Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, liste A. Donc, pour rappel, la liste A sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour vous pour leurs fondamentaux. Il y a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de voir ça, on va faire les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille pour les vidéos du week-end si ça vous intéresse. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on va commencer par mon sentiment de marché. Oups, pardon. Donc mon sentiment de marché, comme d'habitude, hein, c'est qu'on est un peu haut actuellement, on est même très très haut. On latéralise au-dessus des 7300. Bon, le consensus est pour qu'il y ait une respiration sur le CAC, qui actuellement on est très très haut. Donc le consensus serait pour qu'on aille voir les 7200, 7250 dans un premier temps. Si ça casse, on peut aller voir les 7000. Et si ça casse, on peut aller voir au maximum les 6008. Donc voilà le consensus actuellement. Ça ne fait pas une grosse baisse attendue. Mais actuellement, tout est un peu cher, hein. Donc on va voir ça justement sur les meilleures sociétés françaises. Voir si elles sont vraiment un peu chères ou pas. Ok, donc on commence par Air Liquide. Donc Air Liquide, en jour, pardon. Donc Air Liquide, elle est toujours super haut, hein, à des plus hauts historiques pratiquement. Donc ça latéralise extrêmement haut. On passe. Pour moi, c'est cher. Airbus pareil, on latéralise à des prix extrêmement élevés, très pas loin du tout des plus hauts historiques. Pour moi, c'est un peu cher. Surtout qu'ils vont pas faire leurs chiffres prévus. Du coup, je passe. C'est un peu cher. Voir où est-ce qu'on peut descendre, peut-être potentiellement MM 200 jours. Pour Air Liquide, je sais pas trop, hein. C'est pour ça que j'en parle pas trop. J'espère M200 également. Bon, à suivre. Alphen. Donc Alphen, grosse tendance baissière. Et aujourd'hui, patatras. On a beaucoup parlé sur le Discord. Il y en a qui sont dessus. Voilà, malheureusement, on a été voir les 67 euros. On a été voir MM200 semaines. Ah non, on est un peu loin. MM200 semaines à 64,89. Donc pas très loin. Il y avait également un gap à combler à 64,70. Donc moi je vous avais dit, hein, que je visais les 65 euros, 64,70, comblement du gap. Et là on est très très proche. Donc à voir ce que ça y fait, si ça rebondit. À ces prix-là, ça me paraît toujours un peu cher. Mais tout ce qui est rare et beau est un peu cher. Ouais, donc en tout cas on est beaucoup moins cher que quand on était à 115 euros, hein, ça c'est sûr. Bon, donc 65 euros pour moi le support en dessous. Si on, voilà, si on va voir MM200 semaines. Et au vu du graphique d'aujourd'hui, avec l'énorme bougie, l'énorme gap baissier à l'ouverture, l'énorme volume, voilà, je pense qu'on va aller plus bas. Jusqu'où? Voilà, moi je vise ce support 64,70 et le bas de mon support à 62,60. Bon, c'est pas propre. Donc, on va dire les 60 euros pour le support en dessous. 65, 60. Ok. Alten. Donc Alten, elle aussi, elle est très très haute. Elle teste ses plus hauts historiques. Plus hauts historiques, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc c'est très très beau, mais bon, à voir si c'est pas un peu cher niveau fondamentaux. Je vous laisserai voir et gardez aussi à l'esprit que le consensus attend une consolidation. Donc est-ce que le consensus va avoir tort ou pas? Amundi, je suis dessus, enfin j'étais dessus, pardon, j'ai vendu. Alors, j'ai vendu, on est en très très belle tendance haussière actuellement sur Amundi, on est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Là, on vient de se casser la tête, on a comblé un gap baissier déjà, c'est bien, on a comblé ce gap baissier. On s'est cassé la tête sur le support et là, on consolide légèrement en restant au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc c'est toujours très très beau Amundi, au-dessus de la M200 jours, avec du volume moyen, RSI au-dessus de 50, ça accumule. Tous les indicateurs sont d'accord pour dire qu'Amundi est en très belle tendance haussière pour l'instant. Voilà, dividende par contre le 22. Donc il faudra acheter vendredi 19 mai au maximum si vous voulez rentrer dessus.
Dividende de 4,50 € il me semble. Donc moi j'ai vendu parce que je sais très bien que si j'enlève 4,50 €, on va se retrouver sur MM 200 jours. Je vais passer en négatif, donc j'ai préféré vendre avant de passer en négatif. Et je compte racheter le jour du dividende, ou oui, certainement le jour du dividende, sur MM 200 jours. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait un potentiel de hausse énorme. Voilà, on attend le dividende, quand on l'aura, ça va baisser fortement. Et même quand ça baissera, ce sera toujours un peu cher pour moi, mais je commencerai quand même une ligne en me disant que la tendance est vraiment très très belle. À voir si ça continue, la tendance très très belle, après le détachement du dividende. Mais au vu de ce qu'on a vu sur d'autres valeurs, je pense notamment à Stellantis, ou même après le détachement du dividende, pour l'instant, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de baisse. Donc, je me dis qu'Amundi, ça peut être pareil. Ok. ASML Holding, donc très très beau. On est un peu loin des plus hauts historiques, mais les plus hauts historiques, c'était certainement une bulle. Certainement qu'on est soit à un prix juste, soit un peu cher à ce prix-là sur ASML, hein, certainement, hein. Je vous laisserai vérifier vous-même. En tout cas, graphiquement, on semble dans une sorte de range entre 560 et 623. Aujourd'hui, on est à 608, donc il n'y a rien à faire. Voir si ça passe les 635 en clôture, on pourra aller voir plus haut. Et si c'est vraiment un range et que ça redescend, bah, essayez de la choper sur 560 € environ, pas loin des M200 jours, si on a une occasion. Capgemini, donc c'est baissier quand même, c'est décevant depuis 2021. Voilà, on est sur le support là, des 155 € environ, 155, 160. Donc est-ce que vous êtes chaud de le payer en espérant que ça rebondisse comme ça l'a fait depuis juillet 2022? Bon, très belle valeur, hein. À ce prix, il me semble pas que ce soit excessif, Capgemini, mais la tendance est pas belle, ça distribue, RSI très faible, donc compliqué. Cela dit, à chaque fois que ça a touché le support et que ça rebondit, le RSI était très très faible également, hein. Le volume, il reste identique aux autres fois où il y a eu un rebond. Donc bon, ça se tente un support. Ok, pour l'instant sous résistance oblique baissière, les plus prudents attendront qu'on passe cette résistance oblique baissière. Dassault Systèmes, elle aussi, elle est un peu chère. Elle est un peu chère à ces prix-là, toujours sous résistance oblique baissière de court terme. Donc à voir ce que ça va faire. Le support plus bas, il est 33-34 euros. Il y aura beaucoup de monde certainement si on y va. Et pour l'instant, ça ne veut pas partir au nord. Décuple. Alors, décuple. Donc ça avait grandement baissé, hein. C'était un peu décevant également. On a touché les 25 euros le support. Potentiellement, il y en a qui sont rentrés dessus. On a cassé la résistance oblique baissière. Super. Et là, on s'apprête à tester pardon, AM200 jours. Bon, moi, on passe très rarement AM200 jours à la première fois. Donc il est fort probable qu'on se casse un petit peu la tête, qu'on latéralise ou qu'on respire en allant retrouver les 27 euros, ce qui sera le bas du support un peu en dessous. Et sinon, il y a aussi un risque qu'on latéralise un peu en dessous des M200 jours. Ça sera très très beau. Là, c'est un peu cher par contre. Enfin, un peu cher. Graphiquement, pour l'instant, c'est trop tôt pour rentrer. Soit ça, vous rentrez au cassage des M200 jours avec un stop en dessous des M200 jours, un stop en clôture, ou vous attendez le support, quoi. Pour l'instant, on est un peu haut et il y a de fortes chances que ça respire. De Richebourg, donc ça rebondit légèrement sur les 5 euros. Pour l'instant, on préserve même 200 jours, donc très très bien. On galère avec les résistances, là, des 5,70. On les passe pas. Ça accumule pas, terrible. Bon, c'est assez moyen. Les small caps, ces temps-ci, c'est compliqué, hein. Je me rappelle plus les fondas, savoir si c'est un bon prix à ces prix-là. Je vous laisserai faire vos recherches. Edenred, donc Edenred, l'une des valeurs chouchoutes de Louis, 25 ans, que j'ai eu l'honneur d'interviewer sur cette chaîne. Vous pouvez retrouver l'interview d'ailleurs si vous voulez sur la chaîne. Donc l'une de ses valeurs préférées, voilà, fait de nouveaux plus hauts historiques. Les valeurs qui font de nouveaux plus hauts historiques font régulièrement de nouveaux plus hauts historiques. Donc elle en a de nouveau fait un en accumulant. Ils ont annoncé une très belle acquisition en Angleterre, il me semble. Voilà.
Marche, entreprise avec de très très beaux fondamentaux et cher à ce prix-là, hein, cher à ce prix-là. Il me semble qu'il y a un PER de 30. Voilà, on attend une conso, donc société à suivre. Mais pour moi, à ce prix-là, c'est un peu cher, hein. Un retour sur les 54 euros serait peut-être bienvenu. On se rappellera aussi que l'excellentissime, enfin, que je trouve excellent, hein, après il est assez, enfin, Monsieur Chéron, voilà, et donc il est parfois assez décrié par certains, moi je l'apprécie beaucoup. Il nous avait fait remarquer qu'Edenred avait une magnifique relation avec sa MM200 jours. Les plus prudents attendront qu'il y aura de nouveau un point d'achat sur MM200 jours. Equasens. Equasens, donc je suis dessus, PRU 60 euros. À ces prix-là, c'est un peu cher. Je suis dessus, donc je le sais. Ah, c'est un peu cher niveau Fonda. Voilà, donc est-ce que ça va passer M200 semaines? Bon. Ok. Et il me semble pas qu'il y ait une news particulière qui a fait monter le titre. Il me semble pas. Il y a eu des chiffres. Il y a eu des chiffres. Bon. Ok, donc pour moi, à ce prix-là, c'est un peu cher, donc je vais pas vous dire de prix. M200, bon. Si on retourne aux 70 euros, il me semble que ça sera une opportunité pour un début de ligne si vous en avez pas. Et pour ceux qui sont déjà dessus à 70 euros, bah écoutez, on va attendre. Enfin, moi en tout cas, perso, j'attends une opportunité un peu plus bas en espérant qu'il y ait une conso sur le CAC. Ok, Essilor Luxottica, magnifique. On n'est pas très loin du tout des plus hauts historiques. On est certainement un peu cher à ces prix-là. Voilà, on latéralise un peu haut, un peu cher. Enfin, non, on latéralise pas d'ailleurs. On est en belle tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile court terme. Voilà, ça a fini d'accumuler. Les récits est toujours très fort. Bon, moi je suis pas. Je pense qu'à 190 euros, il faut s'alléger quoi. Pour ce. Voilà. Pour la séquence qui arrive, là, les prochains mois, prochaines semaines, il me semble qu'il y a plus de chances qu'on aille voir 190 pour ensuite redescendre, combler ce gap par exemple à 176 euros, plutôt qu'on casse et qu'on fasse de nouveaux plus historiques. Mais ce n'est que mon avis. D'ailleurs, je mets le bandeau. Pardon, je suis qu'un amateur. Parfois, je dis des conneries. Et souvent, j'en fais. Ok, Eurofins, je suis dessus aussi. PRU 64,82. À ces prix-là, moi, j'estime pas que c'est cher. J'estime que c'est un prix plutôt juste. 60-65 euros, c'est un prix un peu juste. En dessous, c'est une opportunité pour moi. Et potentiellement, on peut aller voir les 50 euros. Parce que fondamentalement, c'est quand même compliqué à décrypter Eurofins à cause du Covid qui a boosté le chiffre d'affaires et les bénéfices les années précédentes. Du coup, à calculer niveau fonda, c'est assez compliqué pour tout le monde, hein. Donc c'est pour ça que il est potentiellement un peu allé à 50, 55, 50. Et moi, je trouverais que ce serait une super opportunité si c'est le cas. Voilà, donc je suis dessus, j'ai un péril plus élevé, j'ai peut-être un biais, donc faites attention, faites vos propres recherches. Si on tombe là dans un premier temps dans le niveau des 58-60 euros, j'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi c'est une opportunité d'achat. Voilà, on est à 59,70. Graphiquement c'est quand même assez moche, mais je suis pas certain. Après ça a distribué énormément dans la petite baisse, effectivement. Bon, moi je suis pas certain que ça puisse aller plus bas que soit 56 euros. De toute façon on peut jamais être certain de rien, hein, mais mon sentiment c'est quand même que Refin c'est connu et reconnu de beaucoup. Et que aller en dessous de 56 euros, hors, euh, hors signe noir, j'y crois pas trop. Et même en cas de consolidation du CAC et on va à 6008, je suis pas sûr qu'on passe en dessous de 56. C'est que mon point de vue, encore une fois, je suis qu'un amateur. Donc Euronext, oh là là, donc dégringolade hein, depuis 2021. À ces prix-là, ça semble être des prix sur le Discord, moi, hier, j'ai dit 65 euros. Les chiffres sont sortis hier soir, on les a vus, on les a vus. C'était pas bon, donc on s'attendait à ce qu'il y ait une baisse. Moi, je visais les 65 euros, éventuellement commencer une ligne à ces prix-là.
Il me semble qu'à ces prix-là, c'est un prix. Alors, je sais pas en fait. Ils ont des marges brutes de 50%, des marges nettes de 30%. Le problème, c'est qu'ils ont une croissance relativement faible, de l'ordre je sais pas, de 5%, quoi. Quelque chose comme ça. Donc, moi, calculer un prix, je sais pas trop, quoi. Il me semble qu'à 65 euros, c'est un prix, c'est un bon prix. Voilà. Bon. Et depuis 78 euros, moi j'étais dessus, pardon, en août 2022, j'ai vendu à 78 euros quand on est passé sous M200 semaines, jours, pardon. Je disais, je disais qu'à 78 euros, pour moi, c'est pas un prix dégueu, quoi. C'est un bon prix, quoi. C'est les débuts des bons prix, peut-être. Donc voilà, vous avez mon point de vue complet. Magnifique entreprise, le problème c'est la faible croissance. Après, s'ils font les acquisitions externes, ça peut booster la croissance qui compense. Donc pour moi, ces prix-là, c'est des bons prix. Allez, hop. Pour moi, ces prix-là, c'est des bons prix. Optimiser son point d'entrée, le premier à 65 euros, moi, c'est ce que je visais. Je trouvais ça pas mal. Si on a l'occasion d'y aller, pourquoi pas. Après, ça peut très bien descendre à 61, voir les plus bas récents qu'on a fait en octobre 2022. Ok, on va passer, je voulais être vite, je voulais faire vite. Exact Technologie, ça fait plus grand-chose là depuis quelques temps. Les 20-21 euros, le marché n'arrivait pas à les passer, c'était un peu cher pour le marché. Voilà, donc là on a 18 euros, il me semble pas que ce soit l'opportunité du siècle, il me semble pas non plus que ce soit cher. Voilà, ça accumule, ben bon, c'est le small cap. Ceux qui en voulaient en ont. Et donc maintenant, s'il y a très peu de volume, quoi. Depuis cette journée de grand volume du mardi 9 mai, il n'y a plus de volume. Ça monte sans trop de volume. Ok. Donc pour moi, potentiellement, une sorte de drapeau dans la tendance baissière et on va refaire une nouvelle jambe baissière. Ce serait plutôt mon point de vue. Donc retester les 17 euros, le support un peu plus bas. Ok, Interparfum, donc magnifique. On consolide après une magnifique tendance haussière. Très très bien. Donc au-dessus des 23,6 de Fibo. Très très bien. Ok. Les 23,6 de Fibo à 66,50, 66,40. Éventuellement, le dividende vient d'être distribué. Et ça commence à distribuer légèrement avec un RSI qui passe en dessous de 50, du volume faible, du volume faible. Ok, donc je vais mettre une résistance oblique baissière, au minimum la passer pour essayer, pour y voir autre chose qu'un début de tendance baissière pour l'instant pour moi. Ipsos, oulala. Donc Ipsos, Ipsos, c'est pas beau. Ipsos, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Grosse tendance baissière. Ok. Donc moi, mon support est plutôt sur 46 euros. Encore un poil plus bas. Si on y va. Là, ça distribue énormément. Survente. Je sais plus à quoi est due cette grande baisse. Il me semble qu'ils ont sorti leurs chiffres. Et ouais, il me semble que c'était un problème de croissance, peut-être. Bon, je vous laisserai faire vos propres recherches, encore une fois. Ok, j'ai dit le niveau plus bas, hein, de toute façon, 46 euros. Mais pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Il faudra attendre un rebond ou quelque chose, quoi. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Donc, Kering, on est toujours dans cette espèce de range, là, entre les 540 et 600 euros. Là, on est à 542 euros. Pas loin d'AM 200 jours. Ok, ça distribue légèrement. Mais on est dans le bas du range. Avec Kering qui a un PER très peu élevé actuellement. Beaucoup pensent qu'à ces prix-là, c'est une opportunité sur Kering. Donc à vous de voir.
Je pense aussi que c'est une opportunité 540 euros sur Kering. Je pense aussi. Je pense qu'on ne peut jamais savoir si on va pas aller plus bas. Donc dans ce cas-là, on prévoit de rentrer en plusieurs points. Premier à 540, deuxième à 480, et pour finir à 440, par exemple. Ce serait ma façon de faire. Ok, L'Oréal. Donc elle aussi a distribué son dividende. Elle aussi a eu un très, pardon, un très beau boule, un très beau trend haussier, 19% en quelques jours, très très bien. Depuis il y a le dividende, depuis ça baisse légèrement. On a cassé les 23,6 de Fibo, ok. Les 38,2 à 410 euros. Sous résistance baissière actuellement. La passer au minimum pour les plus prudents pour essayer d'aller voir plus haut. Et rester en dessous de 50, tout ça. Ok. Bon, moi je viserais plutôt les 400 euros. Je viserais plutôt les 400 euros. Lumibird, je suis dessus, PRU 15,74. Alors, énorme montée là depuis 3 jours, avec du volume. Bon, ça a accumulé, mais aujourd'hui, mercredi 17 mai, ça a distribué. Je me suis renforcé aujourd'hui, mercredi 17 mai. Ok, donc, moi j'ai toujours dit en dessous de 17 euros, il me semble que que c'est un bon prix. Moi j'ai commencé ma ligne à 16 euros en me disant que potentiellement, c'est vrai que les chiffres étaient pas bons, ça peut aller à 12, potentiellement. Pour l'instant, le plus bas qu'on ait fait, c'est les 13,30. Et là, ils ont prévu d'acheter une entreprise. Euh, et, euh, et contrairement à Cumulus Vape, ils ont dit direct comment ils comptaient le financer. Du coup, tout le monde a été hyper rassuré. Et ça a pris, je sais pas, 20%? Hmm. 17% actuellement et au plus haut 20% en 3 jours suite à cette news d'un achat d'un concurrent. Ok, donc vous avez vu, moi je me suis renforcé aujourd'hui, j'y crois. On vient de clôturer au-dessus des M200 semaines, M200 semaines à 15,75. Tiens, c'est aussi mon PRU. Donc certains d'entre vous peuvent rentrer dessus avec un stop en dessous de ce 15,75 en clôture, potentiellement. Du coup, il y a des gaps à combler également. Bon, et on voit quand même, comme j'ai dit, hein, que ça a de nouveau distribué mercredi 17 mai. Voilà. Donc 2 jours de hausse et le troisième, mais c'était peut-être un peu excessif. Ok, moi si j'étais pas dessus, je conseillerais d'essayer d'attendre les 15-20, le support, si on y va. Mais de toute façon, de rentrer en plusieurs fois sur l'Humibird, hein, ça c'est sûr. Ok, je crois que j'ai dit ce que je pensais. Ok. LVMH, LVMH, magnifique, magnifique. Donc dividende a été distribué également. On a eu une très très belle tendance haussière. Hop, trompé d'indicateur, pardon, d'outil. Alors, donc on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibo. On a touché aujourd'hui les 23,6 de Fibo par une mèche, donc à 866 euros, les 23,6 de Fibo. Si ça casse les 866 euros, je m'attendrais à ce qu'on aille combler le gap à, pardon, hop, donc à 840,20 € le gap à combler. Éventuellement les 38,2 de Fibo à 847 euros, qui pourront peut-être faire barrage un petit peu plus haut. Support plus bas encore, 800 euros. Et à ces prix-là, c'est un peu cher, LVMH, hein. Et à ces prix-là, c'est un peu cher. Et sur la chaîne, j'ai déjà dit qu'LVMH était à un bon prix, hein. Ne pensez pas que je dis toujours que les prix sont chers. Il me semble que c'était là, hein, 680, ouais. Il me semble que c'était à 680 où j'avais dit,
Pour moi, à ce moment-là, là, en décembre 2022, c'était une opportunité d'achat, hein. Il y avait un PER de 20 sur LVMH. Bon. Donc parfois, je dis quand c'est à des bons prix. Ok, bon, j'ai dit plutôt 800 euros, hein. Le gap à 840, 800 euros plus bas. Effectivement, j'ai pas dit plus haut. Donc, il faudrait casser les plus hauts historiques à 894 euros pour essayer d'aller voir plus haut. Moi, juste plus bas. Rémi Cointreau, oulala. Donc, il me semble que c'est aussi à la sortie de ces chiffres qu'elle a baissé, il me semble. On a trouvé le support un peu plus bas, là, des 150, 150, 155 euros. On est en plein dedans. Énorme tendance baissière. Voilà, donc un support, ça se paye, si vous êtes convaincu. Après, moi, je rentre jamais en une seule fois. On peut pas savoir à l'avenir ce que ça va faire. Donc, potentiellement, il faut être prêt. Si ça va sur les 140 euros, voire les 130. Voilà, plus bas, j'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. À ces prix-là, je trouve ça un peu cher, mais de nouveau, magnifique société, sera toujours un peu cher. À quel point elle sera chère, c'est ça qui est compliqué. Ok, donc j'ai dit tous les niveaux en tout cas. Seb, Seb, Seb c'est bien. Seb c'est bien, c'est toujours au-dessus des 23,6 de Fibo. Bon bah grosse consolidation là, on pourrait même dire un range, hein. Donc le bas du range plutôt sur les 98 euros. À voir si on y va et si ça remonte sur les 106 euros pour s'alléger, si c'est un range. Sinon il y a un gap à combler à 91,30. Ok. Et les 23,6 de Fibo à 97 euros. Donc pour l'instant, on est toujours au-dessus. C'est très très beau. Ok. Par contre, ça accumule pas des masses. Ouais, c'est assez neutre au niveau de l'accumulation de distribution. Le RSI, c'est pareil, ça fait le yo-yo. Donc le RSI, c'est normal si dans un range, hein. Le RSI fait toujours ça quand tu es dans un range. Donc à suivre. 98 euros, et ça casse les 97 euros. On peut se dire que ça va écombler le gap à 91,30. Ok. Saint-Gobain, Saint-Gobain. Alors au niveau des prix, je vous laisserai voir. Moi, je sais pas trop. À ces prix-là, je sais jamais. Ça a grandement distribué en peu de jours, puis là de nouveau ça accumule en très peu de jours. Ça fait un peu le yo-yo. Je sais pas, bon, pas serein. Là on se casse la tête dans le bas d'une résistance. Voilà, au minimum. Ah non, c'est pas un gap, pardon. Et si d'ailleurs il y a un gap. Donc il y a un gap à combler là à 56,07. Donc le haut de la résistance à passer pour essayer de voir les plus hauts récents là à 58,22 €. Et sinon, peut-être attendre même 200 jours pour avoir un point d'achat avec un stop court. Là, j'ai pas de stop. Satoyo Stedim, donc Satoyo Stedim, ça continue, hein. La baisse continue. Hmm. Donc une acquisition un peu chère aux États-Unis. Naka, une augmentation de capital certainement à prévoir. J'ai pas trop suivi le sujet, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui se passe sur Satoyus. Comme je lis tous vos commentaires, forcément je le lirai, donc ce serait cool. Mais il me semble qu'on attend tous plus ou moins l'annonce sur une AK, sur le financement de cette acquisition aux États-Unis, hein, il me semble, hein. Voilà, là on a été testé avec une mèche le bas du support à 236 euros. Est-ce qu'on va le casser et faire des nouveaux plus bas récents? Si c'est le cas, bon, il y aura les 200 euros. Le chiffre rond, il risque de faire support très fort. Ouais. Ok, j'ai dit plutôt les prix en bas. On est sous résistance oblique baissière, faudra la passer déjà. Pour la passer, il faut latéraliser au minimum. Donc, pour l'instant, je dis que les prix plus bas. Schneider Electric. Ah oui. Donc, on n'est pas très loin de ses plus hauts historiques. Tout a été chamboulé avec les dividendes et parfois je les ai mis avec dividendes réinvestis. Mm. Donc bon, donc on vient de passer on vient de passer la résistance.
très très bien. Pas trop de volume pour la passer. Pas trop de volume, mais récit très fort, ça accumule. Le dividende est déjà distribué et ça continue d'accumuler, hein. Magnifique, magnifique. 171,30 € les plus hauts historiques. Donc pour l'instant, là, on vise 171,30 €. Ouais, je vois pas de gap, hein. Je sais pas ce que j'avais foutu avec mes lignes. Hmm. Ok, donc un boulevard vers les 171 € à partir de maintenant, normalement, au vu de l'analyse graphique. Éventuellement, on peut faire un pullback, là, un retour rapide sur les 153 €, le retester pour repartir avec de la force et volume. Donc ce serait bienvenu pour ceux qui ne sont pas rentrés dessus. Voilà, ça accumule, c'est très fort. Très bien, très 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 bien. Sécher, bon bah sécher, je pense que ça se passe de commentaires, hein, c'est tellement beau. Ça me rappelle Edenred, qui a aussi elle a aussi une très belle, très belle relation avec AM 200 jours. Donc potentiellement, je me plais bien sécher, mais à ces prix-là, je trouve ça un peu cher déjà. Et j'ai pas de stop court, donc je vais attendre AM 200 jours. Voilà, je sais pas ce que vous faites. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous faites aussi, hein. C'est toujours intéressant, c'est toujours très intéressant. Serge Ferrari. Alors Serge Ferrari, c'est pas beau, hein, niveau graphique, c'est pas terrible, terrible, hein, mais moi, il me semble qu'à ces prix-là, les prix sont intéressants. Alors oui, sous résistance oblique baissière, on pourrait même lui mettre un canal baissier carrément. Je vais pas le faire, mais on pourrait pratiquement. Moi, il me semble qu'à ces prix-là, c'est des prix intéressants. Après, voilà, small cap et RSI en dessous de 50, très peu de volume. Un gap à combler à 10,69. Donc 90% des gaps après, ça dépend des valeurs, hein, mais en général, les trois quarts des gaps sont comblés. Donc c'est pour ça qu'on les note, pour se donner des objectifs. Et trois quarts du temps, c'est un objectif qui est atteint à un moment donné ou à un autre. Le problème, c'est le temps. On ne sait jamais quand. Ça se trouve, ça va être dans un an. Donc voilà, pour moi, voilà, c'est au-dessus des M200 jours. Pour moi, les prix sont intéressants. J'ai pas de stop court intéressant. Et pour l'instant, c'est surtout baissier, quoi. C'est surtout baissier. Donc à suivre, une consolidation, une vidéo de l'exceptionnel youtubeur Tino du podcast de la bourse qui fait des vidéos d'analyse technique tous les vendredis soirs. Voilà, si un jour il vous dit tiens là il y a un signal, j'y fonce, hein. Ok, moi j'ai pas de signal, je suis désolé. Je passe au suivant. Soitec. Alors Soitec, moi je trouve ça un peu cher à ces prix-là. J'ai regardé les fondamentaux il y a peu de temps parce que quelqu'un sur le Discord y est, avait posé des questions, du coup j'avais été voir. C'est très frais encore dans ma tête, donc pour moi ce texte c'est un peu cher à ces prix-là. Ce texte c'est un peu cher. Les analyses visent plutôt 100. Moi je vais attendre 100, effectivement. Graphiquement c'est un super niveau. Je m'attends à une consolidation sur le CAC qui puisse arriver, donc s'il peut y avoir une consolidation du CAC et qu'on va sur les 100, il me semble que là ce serait une opportunité. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Le support avant les 100, il y a quand même un support 115, 118. Ok. Il y a le bas de la mèche là, vers les 100, 111. Le plus bas récent du 13 octobre 2022 à 110,95. Qui correspond également à un gap. Ah oui, tiens. Donc il y a un gap à combler à 110,20. Un gap qui date de septembre 2020. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on ne sait jamais quand les gaps seront comblés, ni s'ils le seront tous. Ok, donc pour tout ça, moi je vis 100, hein. Et puis voilà, Fonda, il me semble que c'est un peu cher. Graphiquement, c'est ultra moche. J'ai dit les niveaux plus bas, j'ai dit ce que j'en pensais. Ok. Soprasteria, bon bah, toujours à latéraliser là, 187 €, 180, 197. Ouais. Ok, bon, moi ça fait rien. Et voilà, il y a longtemps que j'ai parlé d'Elefonda, à ces prix-là, je sais plus si c'est cher ou pas. ST Micro, bon, c'est toujours
extrêmement baissier, hein. On vient d'arriver à la résistance oblique baissière. Pour l'instant, si on zoome, on voit qu'on n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Il y a une toute petite mèche. Voilà, donc à suivre demain. À suivre demain. Est-ce qu'on passe cette résistance oblique baissière avec force et volume? Est-ce qu'on passe enfin au-dessus de la moyenne mobile court terme? Ce qui fait un bout de temps qu'on ne l'a pas fait. Et on peut essayer d'aller voir plus haut. Ou, bougie rouge, on test MM 200 jours. Est-ce qu'on la casse? Est-ce qu'on reste au-dessus? Le bas du support, pour moi, il est à 37,20, un peu plus bas. Ça accumule, mais c'est très très léger. Les récits est très faible, très faible volume également. Encore une fois, les grosses mains, quand ils veulent acheter du semi-conducteur, ils pensent pas à STM, hein, direct, hein. Ils pensent à Nvidia, ils pensent à Taiwan Semiconducteur, la TSMC, ils pensent à ASML. Malheureusement, ils pensent pas à STM. Ok. Donc, voilà, pour moi, c'est assez moche, hein. Potentiellement une sorte de drapeau dans une tendance baissière pour refaire une tendance baissière. À suivre dans les prochains jours. Demain. À suivre demain. Sword Group. Voilà, donc là, on teste M200 jours. Ouais, tendance baissière, grosse tendance baissière. Donc le dividende a été distribué. Voilà, beaucoup sont dessus pour le dividende. Je crois que là, ça se voit graphiquement. Donc, on teste M200 jours. Les derniers tests sur M200 jours étaient pas mal, hein. Aller en dessous, c'est une opportunité, a priori. Sword Group, magnifique entreprise. J'ai déjà dit sur cette chaîne que 40 euros. Ah non, je crois que je confonds peut-être, hein. Ou alors c'était avec les dividendes, c'est les dividendes qui changent tout. Hmm. Alors là, ok, donc dividende réinvesti. On est toujours au-dessus des M200 jours, dividende non réinvesti, on est en dessous. Ok, 40 euros. Bon, je vous laisserai faire vos propres recherches. Les 39-40 euros vont être un support. Mais effectivement, il faudrait casser M200 jours pour ça. Donc est-ce que ça va casser M200 jours ou pas? À suivre. Pour l'instant, c'est très très baissier. Et si ça rebondit, voilà, il y a toujours la résistance oblique baissière à passer avant d'être plus serein. Synergie, bon bah toujours dans son range également, hein. On avait dit 31,50, 31,40, 34, 40. 31,40, 34,40, 10%, un peu moins. Ok, et si ça passe les 35, on peut potentiellement aller voir plus haut. Pour l'instant, ça veut pas. Téléperf, je suis dessus, PRU 171 euros. Pour moi, les prix actuels sont des prix intéressants. On est dans un support. Le bas de mon support, il va à 148 euros. Eh, Les 148, imaginons que les 148 euros cassent, le support plus bas, c'est 130 euros. Moi, j'y crois pas, personnellement, mais bon. Mais il me semble qu'à ces prix-là, c'est des prix intéressants. Après, je suis dessus, de nouveau, j'ai peut-être un biais, donc faites attention. Là, ça latéralise, c'est toujours extrêmement baissier pour l'instant. Voilà, si tu veux rentrer dessus, c'est que tu es un investisseur, tu rentres en plusieurs fois, ou que tu es contre à rien. Parce que là, c'est baissier. Thales. Alors, Thales. On a longtemps été dans un range. Hop, on l'a passé par le haut. Les chiffres sont toujours très très bons sur Thales. On va se réarmer là. La décennie qui va venir, c'est une décennie de réarmement de tous les pays. Donc, ce qui va porter Thales. Voilà. Après ces prix-là, il me semble que c'est un peu cher, mais bon, je vous laisse faire vos propres recherches. Actuellement, on voit bien qu'on est au milieu de nulle part, quoi, hein. Pour moi, le bas de mon support, c'est 135 euros. Les plus hauts à passer, c'est les 144 euros en clôture pour essayer d'aller voir plus haut, faire de nouveaux plus hauts historiques. Et si on pouvait retourner sur AM 200 jours, ce serait peut-être de nouveau une opportunité d'en acheter.
Thermador Group. Donc légère tendance baissière de court terme. Légère, mais quand même. Ok, il y a le support à 90 euros. Elle aussi, on a distribué le dividende. D'ailleurs, on est à 90 euros. Ensuite, il y a eu un petit rebond. Ok, et là, on retourne aux 90 euros. Je vous laisse regarder niveau fondage, je m'en souviens plus du tout. M200 jours à 85 euros. Si on casse le niveau là des 88. Total Energy, je suis dessus également. PRU 40 et quelques, 31,90 pardon. Sous restance oblique baissière, le pétrole a bien baissé. On préserve quand même M200 jours, donc potentiellement une sorte de triangle. Qu'à voir si ça casse le triangle par le haut ou par le bas. Si ça casse par le bas, on va aller tester le support des 51,30, 52,30. Et à ces prix-là, il me semble qu'il y aura du monde. Si ça le casse, il y aura les 50 euros. Il y a encore plus de monde sur 50. Trigano. Bon, j'enlève les fibos. Ça latéralise autour de sa MM 200 semaines. Plus ou moins. Ok, il me semble que c'est pas les prix dégueux à ces prix-là sur Trigano. À voir comment ils vont financer l'acquisition des mobilhomes là, de je sais plus quelle entreprise qui leur vend. Beneteau. Voilà, Beneteau vend son activité mobilhome à Trigano. Donc voir comment Trigano va le financer. Voilà, c'est peut-être ça qui met le doute aux investisseurs, qu'ils attendent de voir comment ils vont financer le truc avant de re-rentrer dedans. Peut-être que tout simplement on va tester M200 jours avant de repartir. Encore une fois, il me semble qu'à ces prix-là, c'est pas des prix dégueux. Je vous laisserai vérifier. Un gap à combler à 79,09. C'est- Voilà, et aussi des problèmes d'approvisionnement sur Trigano qui n'ont pas été réglés l'année dernière. Donc à voir si cette année, ils seront enfin réglés. Bon, Wavestone. Ouais, si c'est ça. Ok. Euh, Donc oui, c'est en tendance haussière, mais bon, c'est quand même assez poussif. Alors ça fait toujours des grandes bougies de toute façon, à Wavestone. Particulier. Ok. Bon, là on n'est plus à des prix que moi je dis, hein. Si vous suivez la chaîne, je dis 44 euros, un début de ligne, pourquoi pas. Le top du top, c'est les 42. Non, pardon. Le top du top, c'est les 40 euros. Mais comme on n'y va pas, je vous ai dit, bon, 42 euros. A priori, c'est un très très beau support. Voilà, non. Je reste sur ça. Je reste sur ça. Les 42 euros, si on y retourne, ça peut être un super, ça peut être un bon prix d'entrée, un début de ligne. Si on va aux 40, c'est super. Et vous pressez surtout pas pour entrer sur Wavestone. Société de conseil, même s'il n'y a pas de respiration sur le cas, qui risque d'y avoir une baisse d'activité, peut-être pas une récession, mais bon, on va dire le mot récession. Donc s'il y a récession, Wavestone va prendre cher. Euh, Société de conseil, et c'est plus ou moins le genre de boîte que les entreprises coupent dès qu'il y a une récession pour couper dans leurs coûts et préserver leurs marges. Donc s'il y a une récession, Wavestone risque de prendre cher. Donc vous pressez surtout pas. C'est pour ça que je reste sur ce que j'ai dit. 40, 42 éventuellement. Ok. Bon, bah ça a été encore de nouveau long. Je suis désolé. J'espère que ça vous a convenu. J'ai un petit problème de son ces temps-ci. Je sais pas trop quoi faire. Voilà. Donc j'espère que ça a été quand même pour vous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.